il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais Dieu était présent. On dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu était présent malgré les ténèbres. C'est pourquoi aujourd'hui, quel que soit ce que tu vis, n'oublie jamais que Dieu est là. Vous voyez, quelle que soit la forme que ta vie a pris aujourd'hui, n'oublie jamais que Dieu est là. Il est dans ta vie. Vous voyez, il faut simplement que tu t'alignes et que Dieu prononce une parole pour que ta vie prenne la forme. Vous comprenez? Donc il y a des gens qui aujourd'hui courent après Dieu, mais Dieu n'attend que votre disponibilité pour pouvoir prononcer une parole dans votre vie afin que votre vie porte du fruit. Rappelez-vous de Jean chapitre 15. Il dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits et mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Pour porter les fruits, il a fallu que Dieu prononce une parole au-dessus de la terre. Vous voyez, dans Genèse chapitre 1, verset 3. Et quand Dieu peut être là, votre vie est différente. Mais une fois qu'il entre en vous, votre vie prend une autre tournure. Elle prend un autre aspect. Vous voyez, la terre a produit de l'oxygène. Il y a eu des oiseaux, des animaux. Les choses ont proliféré sur la terre. Et toutes ces choses symbolisent aussi des choses que vous avez en vous qui n'attendent que de naître. Ce sont des dons spirituels. Ce sont des vertus qui n'attendent que de naître à partir du moment où vous êtes suffisamment disposé pour que Dieu prononce une parole de vie. Et donc toute cette partie qui précède la parole que Dieu prononce sur la terre, c'est la partie qui illustre la stérilité qui peut caractériser la vie d'un croyant. La personne, c'est le produit de Dieu, mais il n'y a aucune relation entre Dieu et lui. Vous voyez? Et quand vous voyez, rien n'est concluant, rien n'est bon dans sa vie. Mais lorsque Dieu prononce une parole, eh bien cette personne-là devient quelqu'un d'autre. C'est comme la terre. Avant que Dieu ne parle, elle avait une autre forme. Elle ressemblait à autre chose. Mais lorsque le Seigneur a déclaré sa parole, la terre a pris une autre forme également. Tout comme aujourd'hui, Dieu aimerait prononcer une parole dans votre vie. Votre vie prendra une autre tournure. Votre vie aura une autre forme. Elle aura une autre illustration. Les gens la verront différemment. Vous voyez, elle ne sera plus vide et informe. Vous voyez, et il n'y aura plus des ténèbres à la surface de l'abîme dans votre vie. Votre vie sera en sous. Donc, on peut considérer aujourd'hui la partie masse et informe de la terre comme étant le passé, en fait, dans lequel Dieu n'est pas glorifié dans notre vie. Et la lumière qui vient comme étant l'ordre divin qui vient dans notre vie. Vous voyez, vous voyez aussi que toute la partie qui intervient avant que Dieu ne prononce la terre, c'est une partie qui illustre la stérilité de la vie de certaines personnes. Vous voyez que la stérilité, ce n'est pas seulement quand vous ne procréez pas. Mais la stérilité, c'est que votre vie ne produit rien. Il n'y a aucune œuvre dans votre vie. Il n'y a aucune œuvre derrière laquelle Dieu peut se glorifier. Vous avez des enfants, mais vos enfants sont parfois idiots. Vous avez un mari, votre mari est ivrogne. Vous faites des choses, ces choses-là ne marchent pas. Vous avez une vie monotone, une vie qui ne produit rien, une vie qui ne sort pas de l'ordinaire. Et un jour, vous rencontrez Dieu. Une fois que vous l'avez rencontré, votre vie prend une autre tournure. Et tout ce que vous faites devient un témoignage.